Les fous sont ceux qui acceptent d'être traités comme du bétail. Nous nous dirigeons actuellement vers la fin de SNK et le grand terrassement est lancé. Le cataclysme le plus horrible que le monde ait connu. Hommes, femmes et enfants ne seront pas épargnés. Nous repensons aussi à cette paire d'enfants qui aspiraient à la liberté. Une liberté et des rêves qui ont été écrasés sous les pas des titans colossaux. Alors devant tant de violence, tant de cruauté, serions-nous tentés de arrêter Eren? Non, pour nous il en est tout bonnement hors de question. C'est pourquoi je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je suis un Pro Jaeger 3. Car il est l'heure, il est temps pour nous de réaffirmer nos positions et nos convictions. Dans ce monde si cruel, mais pourtant si beau. Le sacrifice, enjeu majeur dans SNK, la capacité au renoncement volontaire de quelqu'un ou de quelque chose. Ici, mettre notre vie en jeu pour une cause commune, l'humanité, cherchant à se libérer de la peur du titan et aspirant à une vie paisible. Sacrifice que la majorité du bataillon d'exploration a su effectuer avec bravoure et honneur, mais dans la crainte de la mort. Oui, la mort, cette fatalité que tout être vivant redoute. Et pourtant, ils se sont battus. Pourriez-vous oublier la mort des jeunes recrues lors de la deuxième attaque du titan colossal, la mort de l'escouade Levi ou encore la charge suicide de Erwin? Alors même face à la mort et pour l'avenir de notre peuple. Oui, pour l'avenir de notre peuple, le combat que mène actuellement Eren, pour que son peuple, sa patrie, le lieu où il est grandi puisse vivre en paix. Mais malgré tout ce que le peuple eldien des murs a pu subir, des gens se dressent contre Eren, des membres de sa propre patrie, des amis qui ont eux aussi perdu des proches à cause des mares et du monde entier. Et pourtant, ils veulent les défendre. Tout ça sous le prétexte de la moralité, reniant alors le sacrifice de leurs prédécesseurs. Allant jusqu'à tuer leurs frères d'armes, leurs anciens camarades, allant contre leur peuple et pour couronner le tout s'alliant avec leurs ennemis. Alors le sacrifice, la mort de tous les Eldiens de l'île du paradis a-t-elle été vaine? Petra, Marco, Hannes, Carla, Marlo, Nanaba, Thomas, Tom, Gunther, Heard, Ulo, Erwin et tant d'autres, leur sacrifice a-t-il été inutile? Hors de question, leur sacrifice n'a pas été inutile. Et le peuple eldien obtiendra ce qu'il cherche depuis le début, c'est-à-dire la liberté. Et il l'obtiendra grâce à Eren Yeager. Mais finalement, qu'est-ce que la liberté ? Si quelqu'un tente de s'en prendre à ma liberté, je lui arracherai la sienne, sans aucune pitié ou compassion.
Si nous devions résumer la liberté à travers un personnage dans l'œuvre Shingeki no Kyojin, ou toute œuvre issue de la japonisation, le personnage auquel nous pensons spontanément est sans aucun doute Eren Yeager. Personnage qui depuis sa naissance n'a cessé de vouloir être libre, mais n'a pu l'être, car depuis toujours, il a été emprisonné dans un enclos, comme du bétail, pour se protéger des titans. C'est aujourd'hui la finalité de réalisation d'un rêve de liberté. Mais finalement, quelle déception de savoir que depuis le début, les ennemis n'étaient pas des titans, mais des hommes, tout comme eux. J'ai été si déçu d'apprendre que l'humanité hors des murs n'avait pas été exterminée. Pour moi ici, Eren ne veut pas simplement dire qu'il est déçu qu'il y ait des êtres humains, mais qu'il y ait des êtres humains qui veulent purement et simplement l'extermination de son peuple. Des êtres humains qui veulent lui prendre sa liberté. Si quelqu'un tente de s'en prendre à ma liberté, je lui arracherai la sienne sans aucune pitié ou compassion. Cette obsession de la liberté restera encore et toujours ancrée en Eren. Ce n'est pas pour rien que Yeager possède le titan assaillant, le titan de la liberté. Ainsi, Eren, non pas sans remords, justifie le grand terrassement. Eren veut avant tout protéger son peuple. On peut voir une sorte de mal pour un bien. Eren est conscient de ses actes. Il sait que c'est l'ultime solution. Eren n'est pas un monstre, une bête à abattre. Il se bat pour une cause noble. Alors il fallait faire un choix lourd de conséquences. Priver le monde entier de sa liberté pour permettre au peuple eldien de survivre. Car, comme dit précédemment, hommes, femmes et enfants n'échapperont pas au grand terrassement. Le peuple mare a semé le vent. Il est temps de récolter la tempête. Comme l'ancien roi l'a dit, si vous tentez de me nuire, une armée de titans colossaux déferleront sur le monde. Toute action engendre une réaction. Merci Newton. Cependant, oui, Eren est un monstre, mais un monstre de liberté. La liberté est la possibilité de pouvoir agir selon sa propre volonté, sans pour autant nuire à autrui. Nous entrons donc dans le cadre de la moralité. Mais Eren n'en a que faire, il est le monstre de cette histoire. Alors le bataillon fait-il preuve d'une liberté plus saine en voulant sauver le monde? Faut-il condamner la liberté d'un peuple pour le bien commun? Eh bien non, puisque eux aussi portent atteinte à la liberté des autres. Nous sommes les mêmes, les hommes sont égoïstes et se battent pour ce qu'ils croient. La liberté est si absolue pour Eren qu'il n'empêchera pas ses camarades de se battre contre lui, alors qu'il pourrait tout simplement les faire écraser. Il leur laisse le choix, la liberté d'agir. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il se laissera faire. Vous êtes libre. Si vous voulez arrêter le grand terrassement, il faudra me tuer. Nous nous battrons donc chacun pour notre vision de la liberté. La liberté est donc si importante que peu importe son prix, il faut se battre pour l'avoir et surtout pour la conserver. Major Armin et Alliance au chapitre 133 se demandaient pourquoi si Eren possède les pleins pouvoirs, laisserait-il au Shifter la possibilité de se transformer. Eren nous a répondu, lui est libre d'être le monde, l'Alliance est libre de l'arrêter. Car les en empêcher, ce serait les priver de leur liberté d'essayer. Il n'y a qu'un chemin si leurs idées s'opposent. Ils vont devoir se battre. Le combat est inévitable. Eren n'arrêtera pas, ne changera pas d'avis, ne renoncera pas. Il ira toujours de l'avant, comme l'assaillant. Si tu ne te bats pas, tu ne peux rien gagner. Alors peut-on considérer que la liberté est-elle une fatalité? 全てのユゲムの民へつく俺の名はエレン・エイガヒサの巨人の力を返し全てのユゲムの民へ話しかけているパラディドンなる全ての壁の硬質が解かれ巨人はこの島の外にある全ての事象を踏み鳴らされそこにある命をこの世から駆逐するまで Dans ce monde, même en essayant de faire de son mieux alors qu'on se fait étrangler, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Des choses qui échappent totalement à notre contrôle. Comme la fatalité, la force surnaturelle par laquelle tout est déterminé d'avance. Acculé, opprimé, enfermé derrière des murs telle une cage. La proie terrorisée et impuissante attendant de se faire cueillir par le chasseur. Pourtant cette proie opprimée, chassée, a essayé de parlementer, négocier, essayer de comprendre les raisons de son ennemi. Et la seule réponse qui a été donnée est qu'il n'y aura pas de négociation et que nous exterminerons tous jusqu'au dernier, car vous êtes des démons. Mais s'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la proie peut vite devenir le chasseur. Oui, un Yeager, un chasseur, comme Eren Yeager. Oui Armin, nous avons été acculés, notre peuple a été acculé, j'ai été acculé. Alors le temps des négociations est terminé. Nous avons tout essayé, alors il est temps maintenant pour eux de périr. Alors désormais le seul choix qui nous reste, la seule fatalité à faire est d'exterminer le monde entier.
pour que notre peuple survive. Et par cette fatalité, nous obtiendrons la liberté. Même s'il est difficile de soutenir un génocide, nous resterons des pro-Jäger. Comment parlementer avec des gens qui vous reprochent les crimes de vos ancêtres? Comment négocier avec un adversaire qui unira le monde pour détruire votre peuple? Nous avons pu entendre par moments que Eren était égoïste, égocentrique et uniquement animé par la haine. Oui, peut-être au début, mais plus maintenant. Même si la haine et la colère ont été un moteur principal, désormais, elles ne le sont plus. Eren est un monstre, oui, comme tous les personnages de cette histoire. Mais ce sont des hommes. Eren a des regrets, il a des remords, et son humanité refait surface. Il ne fait pas le grand terrassement par plaisir, bien au contraire. C'est à cause de la fatalité, due à l'égoïsme et l'avarice des hommes, et surtout sa cruauté. En fait, le dilemme est très clair pour un pro-Jäger. Extermine le monde extérieur qui cherche à priver l'île du paradis de sa liberté, ou être exterminé et réduit en esclavage. Le monde est cruel, mais il est aussi très beau. Cependant, dans la vie, il faut se battre. Si tu gagnes, tu vis. Si tu perds, tu meurs. Alors jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, nous resterons fidèles à ce personnage. Nous resterons des pro-Jäger. Lui qui a détruit les murs, sa cage, son servant désormais contre le monde, possédant le titan assaillant, symbole de la liberté. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je suis un pro-Jäger 3, en espérant qu'elle vous ait vraiment plu. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, nous nous ferons un plaisir de vous répondre en commentaire, ils sont là pour ça. Maintenant, avant de conclure cette vidéo, je vais vous parler de mon projet personnel. J'ai effectivement écrit un livre du nom de Oblivion qui traite du thème de science-fiction et qui nous raconte comment Mia et Rei vont devoir survivre dans un monde apocalyptique et rongé par la guerre. Il est disponible sur Amazon, la Fnac et sur tous les sites commerçants. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous pouvez l'obtenir en format papier et en format e-book, c'est-à-dire numérique. J'espère vraiment que si vous l'achetez, l'histoire vous plaira. N'hésitez pas à me faire un retour. We're steady on the blade, but our hearts are getting tired. Can't see it through the flames or the ringing in our ears. We're losing all the reasons for our hate. Have we gone too far to find escape? Lay your weapons down. Sayonara, 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 Alone with you, does that make sense?